Un jeune sur 5 vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté et 60% du budget des étudiants serait consacré au logement. C'est 3 fois plus que pour l'ensemble des ménages en France. Ce sont les chiffres alarmants de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale qui vient de publier un rapport sur le sujet. Aux premières loges de la précarité, la population étudiante, bien souvent obligée de retourner vivre chez ses parents, faute de petits boulots. C'est dans ce contexte que nous avons décidé de nous intéresser à une initiative innovante, celle de la colocation intergénérationnelle. Grâce à Colette, une plateforme qui met en relation des jeunes qui recherchent un logement et des personnes âgées qui disposent d'une chambre libre, nous avons rencontré Bernard et Constance. Ils ont 50 ans de différence d'âge et ils nous racontent leur cohabitation. Je m'appelle Constance, j'ai 22 ans et je suis étudiante en 3e année en école d'orthophonie à Paris. Voilà, donc Bernard, 72 ans, semi-retraité, donc j'ai encore un peu d'activité. Et donc j'ai eu le plaisir d'accueillir Constance début septembre. Et donc voilà, on est en colocation depuis ce moment-là et tout ça se passe très bien. Donc au tout début, ma première année à Paris, j'étais en colocation avec mon ex-compagnon. Et ensuite, je me suis dit, il faut absolument que je trouve quelque chose, sauf que le virus est arrivé. Donc j'ai passé une année chez mes parents à Tours. Et ensuite, je me suis dit, il faut que je trouve un studio ou quelque chose comme ça. Et en fin de compte, le studio, c'est petit, donc à Paris, c'est très cher. Mes parents m'ont interpellée sur cohabitation intergénérationnelle, ça existe. Tu peux faire peut-être d'autres choses en contrepartie de pouvoir loger chez la personne. Et j'avoue qu'au début, j'étais assez réticente. Et pour le coup, Colette, c'est vraiment aucune contrepartie, juste on paye un loyer. Moi, j'avais pas envie de proposer une chambre. C'est Colette, à l'époque, j'avais rencontré Colline. Elle m'avait dit, mais est-ce que ça vous intéresserait, etc. Je lui ai dit, moi, j'ai une chambre de libre. Oui, il n'y a personne. Donc, j'ai eu une personne pendant 4 mois, mais qui, elle, cherchait du travail, etc. Donc, qui était un profil assez différent. Constance. Mais ça s'est bien passé quand même. Parce que c'est vrai qu'on devient, en vieillissant, on tombe assez vite dans les habitudes, dans les trucs. Voilà. Donc, d'avoir quelqu'un de jeune qui vous remet un peu en question, etc., c'est pas mal du tout. Voilà. Je pense qu'on apprend énormément des personnes qui sont plus âgées que nous. Et je pense que nous aussi, en tant que jeunes, on peut leur apprendre aussi. Donc le fait de pouvoir partager de nouvelles choses, c'est sympa. Alors il y a un livre, Constance, que tu peux lire, qui moi c'est Pouvoir et amour de Kahn. J'ai un caractère assez net, c'est-à-dire que moi je suis plutôt, on est plutôt facile à vivre, donc ça m'est égal, j'ai pas beaucoup de priorités. Et qu'en plus, comme elle est très polie, elle laisse tout propre et tout ça, il n'y a pas de problème. Si elle laissait la cuisine dégoûtante, je lui dirais, Constance, faut peut-être nettoyer un peu, mais j'ai pas besoin de lui dire, donc les choses se passent naturellement. En fait, je crois que le mot essentiel, c'est respect. C'est respect de l'âge de l'autre, à 22 ans. Elle a 72, respect que ses amis, etc., respect qu'elle n'a pas forcément le même point de vue, respect qu'elle a besoin de travailler, qu'elle a besoin, etc., et voilà. Et puis elle me respecte dans mes habitudes. Étant donné que Bernard a cette petite collection de vinyles de sa jeunesse, et que j'aime aussi particulièrement la musique, je me suis déterminée à ranger ces vinyles par édition, couleur et ordre alphabétique. Donc voilà, ça m'amuse le week-end de faire jouer quelques petits vinyles. Et donc voilà, aujourd'hui Bernard, ce sera Chopin, ça vous va ? Très bien, très bien. Très bien, allez, on part sur du Chopin. Non, on n'a pas instauré de règles précises dans notre cohabitation. Donc on prévient l'autre quand on invite certaines personnes, mais ça s'arrête là. À chaque fois que j'ai des amis à dîner... Bernard est toujours invité et la bienvenue. Donc, et puis, ça se passe super bien. Donc, en termes de conversation, les sujets sont assez variés. Du coup, demain, petit récital avec Katia en tête à tête. La belle Katia et son piano. Ça va bien, ouais. Yes. Et jeudi, autrement, j'invite des amis à dîner. Est-ce que ça vous tente? Vous êtes invités, bien évidemment. C'est quand? C'est quel jour? Eh bien, jeudi soir. Ah bah jeudi soir, c'est bon, j'ai rien. Bon bah parfait. Avec plaisir. On part jeudi soir et peut-être qu'on se fera des lasagnes aux épinards et... Ah bah oui. Elle aime bien faire la cuisine, donc elle fait souvent des gâteaux, des tartes. Donc j'en profite, moi j'en fais un peu aussi, voilà. Donc en fait ça se passe comme ça. Quand il y a des déjeuners de famille et tout, elle participe, donc elle connaît la famille de ma compagne, qui est là le week-end, elles s'entendent bien, hein, vous entendez bien. Voilà. Elles parlent littérature toutes les deux.
Elle fait du piano, moi j'adore le piano, mais je sais pas en jouer. Donc comme mes enfants qui ont joué sont partis, ben voilà. De temps en temps, j'entends un peu de piano. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Et puis voilà, donc les choses se passent bien. Et puis c'est agréable d'avoir des jeunes à la maison avec qui on s'entend bien. On peut avoir des discussions. On a plusieurs points sur lesquels on est proche. Okay, autour de la communication, de la psychologie, etc. Donc voilà, les échanges sont intéressants. Ouais. Je fais un peu partie de la famille. C'est pas une locataire, quoi. Hein. Je ne considère pas comme une locataire. J'avais pas cette impression justement de m'immiscer dans cette vie, dans la vie de Bernard. En revanche, dans ma chambre, j'avoue que tout de suite, par exemple, il y a eu des tableaux que j'ai dû décrocher parce que je me sentais un peu pas à l'aise du tout. J'ai acheté un mug, un verre et une cuillère récemment, très récemment. Ça m'impose dans la cuisine puisque je n'utilise plus que ça maintenant. Moi, j'ai pas l'état d'esprit de dire bon, je prends une locataire et puis se débrouille. C'est plutôt d'avoir des relations intelligentes, de partager et puis de faire en sorte qu'elle ait un espace qui soit propice à réussir ses études. C'est ça le but, c'est qu'elle se sente bien, qu'elle se sente respectée, qu'elle se sente à l'aise, qu'elle ait la liberté d'aller où elle veut, etc. Bon, voilà. Des fois, je rentre, elle est en train de travailler là, elle est en train de travailler là, etc. Donc, elle a la disponibilité. Moi, ça me dérange pas. Hein. Si elle se met là, je me mets là. Je vais pas lui dire, tu sais, Constance, c'est ma place. Hein. Il faudrait que tu changes de place. J'ai pas de place, mais à ma table, on change de place. Donc, je pense que le mode de vie que j'ai toujours voulu avoir, c'est de pas avoir des habitudes qui fait qu'on devienne, il faut peut-être pas le dire devant la caméra, un vieux con, et qu'on est pris dans ses habitudes et que du coup, ça crée des tensions avec les gens. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est s'attacher aux choses importantes, aux valeurs essentielles et pas à des détails techniques, quoi. Pour en savoir plus sur comment ça fonctionne concrètement, nous sommes allés dans les bureaux de Colette afin de poser nos questions à Justine Renaudet, la responsable communication. Alors Colette est née d'un constat, celui de beaucoup de seniors qui vivent seuls chez eux avec des chambres inoccupées à leur domicile. Du coup, on a d'un côté des seniors avec des chambres libres et de l'autre côté des jeunes qui sont pour beaucoup en galère de logement. L'idée, ça a été de rapprocher ces deux typologies pour les faire cohabiter ensemble. La cohabitation intergénérationnelle, ça permet à de nombreux seniors qui vivent aujourd'hui seuls chez eux de briser un petit peu la solitude en ayant une présence à la maison, au quotidien, et finalement ça leur permet de ramener un petit peu de la vie dans leur logement. Il y a 2 critères pour faire de la cohabitation intergénérationnelle. Le premier, c'est le critère d'âge. Les hôtes doivent avoir 60 ans ou plus et les jeunes 30 ans ou moins. Ensuite, on parle bien de cohabitation, donc de vivre ensemble. L'idée, c'est donc que le jeune et son hôte fassent de ce logement leur résidence principale. En 2021, on a créé un binôme par jour, donc 365 binômes. Colette est aujourd'hui développée à Paris et en Île-de-France et nous venons de lancer le service dans 2 autres villes, Lyon et Bordeaux. Et l'objectif, c'est bien de se développer dans toute la France. Aujourd'hui, le prix moyen d'un logement sur Colette est de 595 € par mois, tout compris. Donc le jeune n'a absolument rien à rajouter à ce prix. Pour comparer, à Paris, la location d'un studio vide en 2021 coûte 826 € par mois. Donc ça reste quand même un moyen de se loger beaucoup plus abordable. Sur Colette, notre valeur ajoutée, c'est vraiment la connaissance que l'on a de nos jeunes et de nos hôtes, ce qui permet ensuite de créer les meilleurs binômes de cohabitation, parce qu'on sait qu'une cohabitation qui aura du succès, c'est une cohabitation dans laquelle le jeune et son hôte s'entendent parfaitement bien. Avant chaque emménagement, on crée une charte de cohabitation entre le jeune et l'hôte. Dans cette charte, il y a un petit peu les règles à suivre à la maison pour que tout se passe bien. Par exemple, est-ce que le jeune a le droit d'inviter des amis à la maison? Ou alors, jusqu'à quelle heure est-ce que le jeune peut prendre une douche ou utiliser la machine à laver? Ça paraît des petits détails, mais c'est vraiment ce genre de choses qui permettent à une cohabitation de bien se dérouler. Bon, moi je suis pas assez jeune pour rechercher un logement et pas assez vieux pour proposer une chambre, mais si la coloc intergénérationnelle ça vous intéresse, eh bien vous pouvez vous renseigner sur internet, il y a plein d'initiatives comme celle-ci. On vous met d'ailleurs le site de Colette dans la description de la vidéo. En attendant, merci d'avoir regardé ce reportage et à la semaine prochaine.